Untermaier. Merci, Monsieur le Président Lasserre, de ces propos que vous avez tenus qui sont très éclairants et très précis. Moi, je voulais quand même, en préambule de mon propos, vous dire mes remerciements pour ce travail que vous avez fait, qui est absolument remarquable, parce que on décrit souvent l'administration et la haute administration, et là, je crois que vous avez su donner la mesure de ce qu'on est capable de faire dans la haute administration française, parce que c'était pas facile ce que le législateur vous a demandé de faire. Et moi, j'avoue que j'étais très inquiète de la restitution qui pouvait être ainsi produite. Et comme vous l'avez très justement dit, c'est tous les 2 ans. Et dans ces 2 ans, la réflexion, l'adaptation se fera. Et je crois que c'est ce qu'il faut dire aussi aux notaires, c'est qu'on avance et chemin faisant, les rectifications, bien sûr, se feront. C'est une démarche pragmatique et intelligente. Et en cela, elle doit nous rassurer, et elle doit nous rassurer pour la jeunesse, parce que notre objectif premier, c'est quand même de faire en sorte que les jeunes puissent s'installer sur ces territoires. Et quand on voit le nombre de demandes qui affluent tant auprès de Richard Ferrand que de moi-même, et sans doute de l'autorité de la concurrence, on comprend la souffrance de cette jeunesse, et je pense qu'on l'a peut-être pas assez dit, nous, dans notre travail préparatoire, et qui doit nous rassurer dans les objectifs que nous poursuivons. Je voudrais simplement j'ai 2 interrogations. Comme M. Lurton, nous avons été inquiets des 10%. Moi, j'ai effectivement, comme vous, l'objectif que ces petits actes puissent se faire à un coût qui permet de les réaliser. C'est notamment le problème des parcelles rurales, et c'est un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas laisser des territoires en friche avec des actes qui sont le double du prix de la parcelle. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Est-ce que les 10% répondent à cette préoccupation? Je ne suis pas sûre, dans la mesure où l'émolument n'est qu'une partie du prix, et qu'il faudrait quand même qu'on travaille sur le coût total de la parcelle. C'est vrai aussi qu'il y a, sur un point sur lequel j'aimerais avoir votre expertise, c'est que beaucoup de notaires ruraux m'ont dit que les tarifs tels qu'ils avaient été adoptés favorisaient finalement les grosses études et pénalisaient les petites faisant davantage de petits actes. Et ils avaient le sentiment que finalement les notaires urbains s'en sortaient bien et eux-mêmes s'en sortaient moins bien. Alors moi, je ne veux pas aller dans la caricature de l'urbain et du rural, parce que ce n'est pas notre volonté, mais j'aimerais que vous puissiez nous donner des explications sur ce point. Le deuxième, c'est sur le fonds de péréquation. Vous avez à juste titre parlé des émoluments proportionnels qui, à partir d'un certain niveau, excèdent la rémunération raisonnable et qui devraient venir alimenter le fonds de péréquation. Ce que je voulais dire à ce niveau, c'est que des informations que j'ai du garde des Sceaux comme d'Emmanuel Macron, on s'orienterait plutôt vers un chiffre d'affaires. Donc on n'est plus du tout dans la logique que nous avions, nous, législateurs, mis en place, c'est-à-dire des émoluments proportionnels qui, à partir d'un certain niveau de transaction, justifient l'alimentation d'un fonds de péréquation. Donc j'aimerais, là encore, vous entendre sur ce point. C'est vrai que le Conseil constitutionnel a censuré, mais il a censuré parce que nous n'avions pas donné les bases. Et moi, il me semble que nous pourrions, et c'est une interrogation que j'ai auprès de vous, lister un certain nombre d'actes dans la loi à émolument proportionnel et considérer que pour l'ensemble de ces professions, un pourcentage vient nourrir le fonds de péréquation. C'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que je pense que le législateur a voulu voter le texte. Dernière question, c'est l'obligation d'instrumenter. Comment va-t-on vérifier cette obligation d'instrumenter? Parce que finalement, on nous dit qu'il y a une obligation d'instrumenter, mais on voit bien que certaines études ne font jamais un certain nombre d'actes qui ne sont pas rentables. Donc, où en est-on et comment peut-on agir sur cette question? Et puis encore une question, c'est sur les notaires salariés et les clercs habilités. Vous savez que nous avons considéré tous ensemble que les clercs habilités étaient un dispositif qui n'était pas viable, et nous en avons arrêté la mise en place. En revanche, nous avons une proposition de loi du gouvernement qui va non pas remettre en question cette habilitation qui
maintenant ne peut plus se faire, mais va considérer que les clercs habilités pourront pendant 5 ans jusqu'au 31 décembre 2020 continuer à exister en tant que clercs habilités. Nous, on est très soucieux des clercs habilités qui ne sont responsables en rien d'un système que l'on conteste maintenant. Je voulais simplement avoir de votre part l'expertise, là encore, sur les effets que cela peut avoir sur l'installation des jeunes notaires, qui attendent de s'installer et qui ne voudraient pas non plus, et on les comprend, attendre 5 ans que les clercs habilités aient en quelque sorte rempli la carte que vous nous avez esquissée. Voilà les questions que je voulais vous poser. Merci, Madame Thomer. Madame Louwagie, pour terminer. Ensuite,